La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast divertissant et diversifié. À chaque 3 semaines, les geekettes, c'est nous autres, ça. On vous parle d'un produit de la culture populaire de notre choix, ou des fois, on a des invités aussi, mais on jase aussi de plein d'autres affaires. Ah oui, aujourd'hui, ce soir, en journée ou en matinée, peu importe au moment où est-ce que vous nous écoutez, je suis Fanny Grégoire, votre animatrice pour ce moment-là, et je suis en compagnie de Martine. Allô, Martine! Hey, salut Fanny! Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu, c'est excitant. Oui, ça fait au moins 2 épisodes qu'on s'est pas vus. Ça paraît une éternité, selon moi. Oui, puis pourtant, j'ai joué à plein de jeux vidéo, fait que aujourd'hui, j'ai pas pu me limiter, je vais en parler de 2. Ouais, j'ai hâte de savoir ça. J'ai aucune idée en passant l'épisode. On s'est pas tant parlé que ça, mais moi et Martine, c'est un peu YOLO aujourd'hui. Donc, j'ai hâte d'entendre ça, Martine. Puis, écoute, aujourd'hui, on n'est pas seulement 2. Mais non, on est 3. On est 3. On a un invité avec nous. On a le BDiste Steph Dumais. Bonjour, Steph. Bonjour. Allô, alors tu es notre geekette invité. Geekette honoraire, comme nous a dit notre plus récent invité. Avant, on appelait ça des geekettes masculines, mais là, geekette honoraire, c'est plus non-genré, nerd, tout ça. Parfait. Donc voilà, c'est plus, c'est ça, c'est plus juste. Puis pour les plus grands fans de l'émission, vous aurez peut-être remarqué que c'est sa 2e présence. C'est pas la première fois, puis ouais, mais en fait, c'est la 2e fois que tu es ici au Geekette, Steph. Ouais. Te rappelles-tu du numéro de l'épisode? Ben oui, tu me l'as dit tantôt. Je sais! C'était 30? Épisode 30, donc si vous voulez aller voir comment ça a changé les geekettes, c'était pas mal différent que dans le temps, dans mon salon, avec un micro-zoom au milieu du salon, avec moi et Geneviève, qui était l'autre co-animatrice à l'époque. J'avais un autre style d'animation, pas mal plus smooth aussi, là, un peu moins d'expérience, disons-le franchement. Ça fait quand même 9 ans là, de tout ça. Mais ça fait plus longtemps que ça qu'on se connaît quand même. Ben oui. On s'était rencontrés à Exposine. Exposine, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une foire de fanzine ou de... En général, fanzine, il y a de la bande dessinée, il y a toutes sortes d'affaires à Exposine. Il y a des art prints, là, des dessins imprimés, là, de l'art imprimé aussi. Là, ça fait plusieurs années que ça existe. Habituellement, ça a lieu dans un sous-sol d'église. As-tu été dernièrement ou... Non, c'est ça. J'ai été absent de quelques Exposines parce que... je sais pas, là, tu sais, les horaires, c'est pas tout le temps parfait. Oui, c'est un peu underground aussi. Des fois, ils sortent pas toujours, tu sais, les moments où est-ce qu'il faut que tu peux t'inscrire aussi. Des fois, c'est un peu plus difficile, là. Ben ça, j'ai jamais eu de la misère parce que j'étais là depuis assez les débuts. Puis à un moment donné, même à la dernière minute, on m'avait dit « Ah non, mais Steph, c'est correct, là. On te garde une place. » J'étais bien content. T'es un habitué, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est bien ça. Je suis en train de perdre ça, là, parce que j'en ai manqué une couple. C'est ça. Martine, est-ce que tu sais c'est quoi, Exposine? T'as-tu déjà été? Ben, je sais que t'en parles souvent, mais Oui, j'en parle souvent que ça. Ben oui, tout le temps. Mais tout le temps. À chaque fois, je vois Martine. Hey, c'était-tu Exposine? Hein? Ben non, je suis jamais allée. Mais en fait, je suis pas certaine. Puis là, mon chum va peut-être me reprendre, là, parce qu'un moment donné, il avait fait un genre de fanzine. Puis il était allé à une exposition dans un sol d'église. Puis je me dis, coudonc, c'était-tu là? Ça sonne comme ça. Ça sonne comme ça, hein? Ouais. C'est-tu proche de la rue Saint-Laurent? Ouais, sûrement. Sur Saint-Dominique. Il y avait... Saint-Dominique, ben, mais c'est à côté de Saint-Laurent. Ouais. C'était comme, il y avait une grosse... Dans le temps, là, c'était à ce coin-là. Là, ça a changé d'endroit. Je sais pas c'est où. En tout cas, je vais inviter Louis Rastelli là, au Geekette là, pour qu'il vienne vous jaser de ça, parce qu'il y a plusieurs projets. Là. Fait que finalement, je suis déjà allée. Ben oui, peut-être. Ça se peut. Puis, tu sais, tu sais, là, c'est pas un art que je connais beaucoup, la BD et tout ça. Puis finalement... Chacun ses ouais, intérêts. mais j'ai pas pu me retenir. J'avais acheté plusieurs numéros, finalement. on aime ça. J'avais réussi à me laisser tenter par plusieurs trucs. Ouais, c'est quand même difficile de ne pas acheter quelque chose à Exposine. Bref, sur cette grosse parenthèse d'Exposine-là, on va aller aux nouvelles des geekettes. Alors, qui commence avec les nouvelles des geekettes, Martine? Ben, écoute, Fanny, t'en as tellement. Est-ce que tu veux que je commence? Ben, je pourrais commencer, comme ça serait moins moi, comme toute une batch de nouvelles. Donc, je vais commencer.
mes nouvelles sont très BD là, ce mois-ci. Je sais pas si c'est parce qu'on a Steph avec nous, là, mais ça donne comme ça. Alors, je vais commencer tout d'abord les félicitations au Festival de la BD de Montréal qui sont positionnés sur l'intelligence artificielle, où est-ce qu'ils ont vraiment pris une position claire comme quoi que il n'y aura pas... L'art au Festival de BD de Montréal sera seulement créé par des humains et non pas par des machines. Ce qui est quand même très important. Et moi, j'apprécie un festival qui prend position là-dessus. Là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Steph? Je suis très d'accord. Je m'amuse même à troller les gens des fois sur Internet par rapport à leur AI. Puis Ouais. quand j'ai vu ça, j'étais 100% d'accord. Ouais, vraiment. Parce que moi, c'est fou, là. J'ai commencé à remarquer, à voir des choses sur Etsy. Puis tu vois les images, puis tu te dis, parce que Etsy, c'est une boutique en ligne pour les gens qui ne connaissent pas ça, où est-ce que tu achètes souvent des artistes. Mais là, j'ai commencé à voir des choses qui étaient faites qui ressemblaient à du AI ou de l'intelligence artificielle. Là, j'étais comme... Là, je voyais ça, là, puis ça me chicotait parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de produits qui vendaient. Puis là, l'auteur disait que c'était du open source. Là, je fais des guillemets radiophoniques ici. Donc, j'étais comme, ouais, c'est une bonne chose qu'on commence à se positionner là-dessus parce que il me semble que c'est une autre part de tarte qu'on enlève aux artistes qu'on n'avait comme pas besoin de se faire enlever. En tout cas, message. Ouais, vraiment. Donc, bravo, FBDM. Alors, Martine, tu peux continuer avec ta nouvelle. Et on s'en va complètement ailleurs. On s'en va dans l'absurde, Fanny. Ah oui. Bien sûr, parce qu'on a eu la chance au Geekette de recevoir des billets pour aller à la première médiatique de Jean-Thomas Jobin. Donc, j'y suis allée avec Patreon Guillaume qui m'a accompagnée. Allô, Patreon Guillaume. Allô, Patreon Guillaume. Donc, le spectacle s'appelle District 30T1. Mais tu sais, Jean-Thomas Jobin, là, donc T comme la boisson, là, vous comprenez? C'est un jeu de mots, c'est pas un jeu District de mots, 31, c'est vraiment un jeu de mots avec... ouais. Exact. Donc, c'est son 4e show en 20 ans de carrière. Et je vais citer Jean-Thomas, comment il décrit son spectacle, et c'est juste un extrait. C'est « Mon absurdité et mon ironie tiendront toujours mon univers. Mais je continue à m'ouvrir davantage sur des trucs réels que j'ai vécus, trucs souvent absurdes en soi. » Et je trouve que ça résume vraiment très bien le spectacle qui est comme découpé en plusieurs morceaux. Puis chaque morceau, c'est en lien avec une anecdote justement sur sa vie ou comme des choses, pas nécessairement qui lui sont arrivées, mais un sujet de la vie courante, si on veut. Mm-hmm. Donc, j'ai bien ri. C'était bien rythmé. C'est une première médiatique, donc quelques petites erreurs dues à la nervosité, mais très bien rattrapées, là, qu'on réussissait à rire aussi de la façon qu'il se rattrapait. Puis, il y a toujours des billets disponibles au jeanthomasjobin.com si ça vous tente de vous laisser envahir dans cet univers. Oui, est-ce que tu es une fan de Jean-Thomas Jobin? Est-ce que tu l'appréciais déjà avant? J'avais jamais vu aucun de ses spectacles. Tu sais, une fois de temps en temps, je le vois dans des shows, je l'écoute à des podcasts, puis tu sais, je l'aime bien. Mais c'est le premier spectacle que je vois et j'ai bien apprécié. Bon, et bien. Finalement, Fanny, je t'ai menti. Ça m'amène à... Quoi? Ben, c'est que ça m'a fait aussi penser que je voulais plugger autre chose par rapport à ça. Mais tant mieux, c'est que j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Yé Mad. Et pourquoi est-ce que le lien avec Jean-Thomas, c'est que c'est des dad jokes. Mais c'est vraiment comme l'équivalent de la version québécoise, mais c'est la version australienne. Et la personnalité des participants est tellement attachante, là. Je suis vraiment tombée en amour avec cette chaîne-là. Puis, mais tu sais, on s'entend, il faut aimer les jeux de mots poches. Là. OK. Parce que c'est des dad jokes. Ouais, puis justement, là, ils sont un contre l'autre, puis il faut pas qu'ils rient du gag. Et il y a certains des participants, mon Dieu, ils rient de leur propre joke. Là. Mais super attachant, australien. Donc, la chaîne YouTube, Yé Mad. Super. Je vais mettre le lien dans les show notes de l'épisode là, pour être sûr qu'on a bien les titres et tout ça. Ben merci, j'allais m'abonner à ça, Martine. Une autre chaîne YouTube à suivre. Exact. Mais nombreuses chaînes. Nous, on écoute ça le soir en brossant nos dents avant d'aller se coucher. Là, puis c'est ça me divertit bien. Y a-tu des chaînes YouTube que t'aimes en particulier, Steph, que tu peux nous dire au Geekette? Oui, que je peux vous dire. Ben là, j'en ai une qui me passe en tête, là, que j'aime bien écouter, qui n'est pas une bonne idée d'écouter avant de se coucher, parce que tu ne seras pas reposé. C'est un Ukrainien qui s'appelle, sa chaîne s'appelle Mustang Wanted. Il a politisé un peu sa chaîne, là, pour des raisons qu'on connaît. Ouais. Mais à la base, ce qu'il fait, c'est un genre de, je sais pas comment tu appelles ça, un explorateur urbain qui grimpe à des places qui n'ont pas d'allure puis qui n'a pas le droit. Oh! Mais tu regardes ses vidéos puis tu viens les mains moites, là, puis
c'est Mais est-ce stressant. qu'il s'attache ou il... Il s'attache pas. Oh my God! Il s'attache pas, puis il est rendu en haut. Il se prend après une barre, des pieds dans le vide. Puis là, il fait des chin-ups, là. des chin-ups. Ouais. Puis je viens stressé à en parler. Là. Ben, oh my God. Mais je vais inscrire ça, cette chaîne-là. Ben tu oui, m'enverras le lien. Pour les, puis, pour les plus téméraires. Oui, les plus téméraires qui... Bon, ouais, je serais curieuse. Je suis comme curieuse, mais je sais que je vais regretter. Regarder cette chaîne-là, je vais faire « Oh non! » Mais tu sais qu'il est pas tombé quand il a mis ses vidéos. I know, mais ça me fait... L'autre fois, j'ai vu une vidéo d'un gars qui sautait vraiment de loin pour aller, finalement, tomber dans une rivière, mais il était à 1 mètre du plancher. Oh, C'est comme... ouais. Non, puis il a sauté de genre 30 mètres là, de haut, ça n'a aucun sens. J'étais comme non. J'en parle, puis j'ai comme chaud. Fait que Ouais. non. Ouais. Je vais regarder ça rapidement, puis après, je vais « OK, c'est correct. » Puis je vais aller jouer à Animal Crossing après pour me remettre de tout ça. Je vais continuer avec mes nouvelles, vu que j'en ai une petite râlée. Si jamais tu as des nouvelles, d'ailleurs, Steph, tu peux nous en dire là, OK. aussi. Si C'est bon, quelque s'il chose y a me quelque chose qui pop, pop, n'hésite ouais. pas à m'interrompre. OK. Donc, on est dans le temps des salons de toutes plein d'affaires. Donc, j'en ai quelques-uns ici. Donc, le fameux Salon du livre de Montréal. Si vous êtes couché en dessous d'une roche, ça se peut que vous n'avez pas entendu parler. C'est du 22 au 26 novembre. Salon du livre de Montréal, c'est une bonne occasion de rencontrer plein d'autrices et d'auteurs du milieu de la BD, du roman. Peu importe, il y a il y a même des gens là, qui font des podcasts, là, qui sortent des livres. Donc, peut-être qu'ils vont être... Là, je pense à des gens du true crime, surtout, là. Bon endroit pour aller les voir, faire autographier votre livre et tout et tout. Il y a aussi un festival super intéressant que j'avais déjà été v'là quelques années, le Festival de la BD de Gatineau. À Gatineau, hein? Pas Ottawa. Gatineau. Du 1er au 3 décembre. Super beau petit festival de la bande dessinée pour les gens qui sont dans l'Outaouais, un peu plus loin de notre petit Montréal. Là, Puis j'y serai aussi. Oui, tu vas y être! Ouais. Bon, ben voilà. Tu vas... Tu as volé ma nouvelle. Ah oui! Tu vas-tu y être tout le long du festival? Oui, j'expose, puis je vais faire des dessins live, puis des trucs. Ah oui, tu descends en direct, là? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Tu fais-tu du genre de art battle aussi? Ou... Je n'ai fait un au FBDM l'été dernier. C'était au printemps. Printemps. Ouais, je pense que c'est printemps. Ouais. Printemps. Ouais, c'était drôle. Ouais. Mais là, pour les néophytes comme moi, là, Oui. est-ce Vas-y. que c'est-tu comme au Comic-Con, puis les gens ils doivent payer en plus pour aller le voir Pas à ou tout ça, ou Gatineau. non? Comme c'est-tu même payant, le festival? Ou Non. Non, c'est gratuit pour le public. Ok. Puis, Excellente question, parce que tu vois, Salon du livre, c'est payant, faut que tu aies Oui, une passe. exact. Le Gatineau, c'est pas payant. FBDM, ça n'est pas payant. Fait qu'ils l'entrée. peuvent aller voir les artistes dessinés Ouais. gratuitement. Ouais. Ah, mais c'est vraiment fantastique. Là. Ouais. Tu sais, souvent, il y a plus une vocation culturelle, alors ils reçoivent des subventions par rapport à ça. Là. Ça dépend des organisateurs qui l'organisent, mais non, c'est super le fun. C'est un petit festival, donc tu sais, tu peux être plus proche des auteurs à Gatineau Ouais. aussi. Là, tu peux passer plus de temps, il y a moins de gens. Il y a vraiment moins de monde que le Salon du livre de Montréal. Ben, le là. FBDM, Ou Comic-Con, là, ouais. c'est ça rue Ouais, Saint-Denis. FBDM, ouais, c'est rendu gros, là, ouais. quand même. Là. Parce que tu sais, Ouais. c'est en pleine rue. Des gens qui n'étaient pas au courant que c'était là, qui passent là. Fait que... Ouais, tous des beaux festivals. Donc, manquez pas ça. Aussi, là, je me promenais sur les internets, puis là, j'ai vu qu'il y avait une exposition sur Henriette Valium, qui est Tu le connais-tu un petit peu, Steph? Oui. Oui, donc Henriette Valium, qui est un artiste de la scène culturelle underground à Montréal, qui est décédé malheureusement. Ils font une exposition avec plus d'une centaine de ses œuvres qui va avoir lieu à Repentigny, de toutes les plages, je sais pas Ah pourquoi. oui, hein? Mais je trouve ça intéressant. Je suis comme, cool, il s'en va en région, région. Gros guillemets, là, ici, la région. Je m'excuse pour les gens de Repentigny, c'est à... En banlieue, ce serait plus adéquat, je pense. Il est juste en banlieue plus. Donc, il va être en banlieue. Donc, je trouvais ça intéressant. Ça va être... attendez que je vois ma petite note. À l'espace culturel de Repentigny, du 7 novembre jusqu'au 28 janvier. Donc, le prix d'entrée, un petit prix d'entrée à 6,50 si tu habites Repentigny ou 9,50 si tu es pas à Repentigny. Donc, c'est bien correct. Hein? Moins cher que le Comic-Con. Pas mal, oui. Une petite affaire. Donc, c'est qui, en fait, Henriette Valium? J'avais pris une petite note là, pour vous expliquer pour les gens qui ne savent pas c'est qui. Selon la notice, c'est une figure incontournable de l'art underground montréalais. Patrick Henley
entre parenthèses, Harriet Valium, qui est comme son nom d'artiste, là, son pseudonyme, a contribué à l'essor de la bande dessinée alternative québécoise au tournant des années 80 et 90. Alors, à travers la peinture, la vidéo d'art et la musique, il aborde avec humour et désinvolture des thèmes lourds de sens tout en posant un regard critique sur la société. Super intéressant. Je vais vous mettre des liens un petit peu vers sa page Wikipédia là, pour que vous renseigniez un petit peu et surtout sur le site de l'exposition. Il y a des très belles photos. Donc, voilà. Puis j'avais une dernière nouvelle. Ben, vas-y, Fanny, t'es en feu ce soir. C'est une nouvelle très simple. Là. C'est juste de dire bonjour à notre nouvelle Patreon. Bonjour, Josiane. Merci d'être notre Patreon. Merci, Josiane. Merci. Donc, ça termine nos nouvelles. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Monsieur Steph Dumais. Bonjour encore. Bonjour. Alors, on va commencer ton entrevue, si ça te convient. Bien sûr. Alors, je vais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, c'est sûr, tu as été à notre épisode numéro 30, là, mais au cas où que les gens n'auraient pas écouté cet Ou épisode-là... ne se rappelle plus. Ne se rappelle plus, Ça fait longtemps. comme moi aussi, je m'en rappelais plus trop. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai parlé avec Steph? Alors, tu es un BDiste depuis à peu près une dizaine d'années et plus, sans doute, là. Le double. Le double, une vingtaine d'années. Ben Bon, oui. tu vois. Ben oui. T'as-tu surpris tes notes de l'épisode 30, finalement? Ça serait... Hey, j'ai pas gardé tout ça. Non, habituellement, je garde pas vraiment mes notes. Là. J'essaie de pas trop garder de stock dans mon ordinateur. Bref, t'es surtout connu sur la scène de la bande dessinée, mais plus horreur / gore. Là, j'ai pas de terme pour gore. Comment on dirait ça en français, gore? Ben, d'habitude, on fait juste dire gore. Gore, hein, Ouais. c'est ça. Les gens, si vous avez une traduction francophone pour gore, envoyez-moi là, s'il vous plaît. C'est surtout du côté américain, je crois, anglais, Ouais. plus international. Oui, mes premières collaborations, c'était surtout avec des Américains, puis ça a continué comme ça. Le marché, il est plus là. Puis Ouais. je pense que c'est culturel aussi, là. Ils sont plus sanguinaires. Il y a beaucoup de films aussi, on peut y revenir. Là. T'es connu pour la série Zombie Commandos from Hell. Tu as aussi plusieurs anthologies, dont Rise of the Blood Queen. Il y a aussi j'ai vu Coffee House of Doom aussi, Ouais. qui est plus récent, d'après Ouais. ce que je connaissais là, de ce que tu travailles. Tu es aussi propriétaire d'une maison d'édition, Bloody Gore... Attends, je vais le dire comme il faut. Bloody Gore Comics. Ouais. Depuis plusieurs années, ça aussi, 10 Ben ans, oui, de ce que j'ai vu. Je là. fête les 10 ans, ouais. C'est ça, félicitations! Merci. Puis, c'est ça, écoute, on a aussi parlé de Slaughtered Kingdom plus récemment au Geekette. Oui. On a fait une petite publicité dans les nouvelles. Donc, les gens, ça vous dit quelque chose, ben voilà. Puis, il y avait Chantal, les Geekettes, qui avait parlé de l'album de BD Metal aussi, là, sur lequel tu avais travaillé. Oui, les 5 grands groupes métal du Québec. Exactement. C'était-tu Sawin, édition Exact. Sawin? Ben, je suis pas pire. Ah, Ah ouais, c'est je bon. fais pas ce show-là pour rien. Donc, ben voilà. Bienvenue parmi les geekettes, merci de retour, en fait. Puis écoute, je voulais faire un petit peu une mise à jour de tes projets. Écoute, je me disais, c'est comme l'automne, novembre, le mois des morts, ou comment la Toussaint, c'est ça qu'ils disent. Mais je me disais, ça me semble, ça fit très bien quand même. Puis là, je me demandais, là, parce que je suis pas sûre de t'avoir déjà posé la question, mais pourquoi tu as choisi l'horreur? D'où ça vient tout ça? T'sais, c'est quand même un niche particulière. Qu'est-ce qui t'a mené à faire de la bande dessinée d'horreur? Ben, je pense que quand j'étais petit gars, j'aimais ça dessiner des monstres. Ça serait une réponse. Puis ça a resté. Je me souviens de mon prof d'art plastique au secondaire qui me disait « En tout cas, j'espère juste que tu feras pas ça toute ta vie. » Ah Là, ouais, je suis pour comme, vrai? Mais sinon, je pense que je remonte ça à mon adolescence. Dans le temps, je lisais des comics de super-héros comme ben du monde. Puis j'étais allé dans un comic shop à Ottawa pour la première fois. Puis je savais pas qu'il y avait des magasins juste de BD. Puis j'ai vu qu'il y avait autre chose que des super-héros. Mais c'est pas les trucs tranches de vie qui ont tiré mon œil. Ouais, C'était comme on des- voit plus récemment au Québec, là, beaucoup. C'est là. ça, c'était Ouais, en c'était B- plus, je me souviens de Faust, puis de Crow, puis des trucs plus, c'était plus violent. C'était, pour mon petit mois de 14 ans, c'était vraiment impressionnant. Mhm. Puis ça a collé.
Ouais. Puis c'est drôle parce que moi, ce qui me marque beaucoup des gens qui aiment l'horreur ou le gore, je pensais à ça tantôt, je me disais, ou même les gens qui aiment le métal, on dirait que c'est tout un monde un peu relié, qu'il y a des fils qui s'interconnectent. Ouais. Mais souvent, ces genres de personnes-là sont super gentils. C'est pas comme des personnes bizarres ou... Tu sais, moi, absolument, fait que moi, C'est ça me thérapeutique. Oui, ben je sais pas. Il y a comme quelque chose d'intéressant là-dedans, je trouve. Souvent, c'est des... Je me rappelle, j'avais un ami maquilleur qui est spécialiste en effets spéciaux d'horreur. Justement, c'est sincèrement une des personnes la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Allô, Patrick. Puis c'est juste quelque chose que je suis comme... Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça doit être thérapeutique, comme tu dis. Tu sors le Peut-être, méchant. Je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça plus souvent aussi. Toi, Martine, est-ce que tu consommes un petit peu de l'horreur, du gore? Ben moi, tu sais, c'est le true crime. Oui, je sais. Mais de l'horreur ado, oui. Mais tu vois, j'ai comme laissé tomber avec le temps. Là. C'était plus en cinéma, puis on dirait que j'ai décroché un peu. Mm-hmm. Tu vois, par exemple, moi, de mon côté, l'horreur, c'est plus... J'aime quand c'est rigolo, tu sais. J'aime quand c'est drôle. Faut que tu m'attrapes parce que ça soit drôle. Le gore me dérange pas. Je trouve ça... Non, moi il y a aussi, comme le quelque gore chose me à... dérange pas. Ben, ça va ensemble, je trouve, parce que l'horreur que j'aime, moi, c'est ça, c'est justement les trucs de psychopathe ou de torture, comme, tu sais, Plus décadence, sérieux, tout ça. là, ouais, c'est ça. Ça m'attire pas. Mais des affaires exagérées, comme les vieux films de Peter Jackson, où il y a tellement de sang que tout le monde glisse dedans. C'est très gore, mais c'est très drôle. Fait que C'est drôle. C'est vraiment ça qui vient me chercher. Comment s'appelle son film, son vieux film à Peter Jackson? voyons. C'est-tu Dead quelque chose? Ou, Là, on en parle, puis j'ai un blanc. moi aussi, Euh, ça va Brain Dead. revenir. Brain Dead, je pense que c'est ça. Voyons, pourquoi je me souviens pas? Ben non. Il y a Je des l'ai gens vu à la comme maison qui sont 20 comme fois. c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais ouais, moi, c'est drôle parce que je suis une grande fan de Lord of the Rings. Fait Ok. que, tu sais, j'entendais tout le temps parler de ce film-là ou de Frighteners, mais c'est pas de l'horreur, c'est plus comme. Ouais, C'est autre chose. Ouais. Mais bref, ouais, non, c'est ça. Du côté humoristique, moi, je trouve ça drôle. J'ai déjà fait du maquillage, fait qu'on dirait que ça me touche aussi. Il y a comme quelque chose qui vient me chercher, là. C'est comme. C'est pas vrai, tu sais. C'est juste niaiseux. En tout cas. Bref, sur ça, on va revenir à toi. Écoute. Je sais que tu as une maison d'édition, tu as des Gore Comics. J'ai vu que tu faisais beaucoup de sociofinancement. Puis je sais que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui peut-être voudraient se lancer un projet de sociofinancement. Parmi nos auditeurs, il y a des gens qui s'intéressent à la BD, il y en a qui s'intéressent à des projets culturels autres. Là. Donc, je me suis dit, il semble que Steph, il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Puis je me demandais si tu avais peut-être un petit conseil pour ces gens-là qui veulent se partir un sociofinancement. Des conseils de la préparation, c'est bien parce que les premières campagnes que je faisais juste go, y aller, je me pitchais dedans, puis je réalisais mes erreurs après. Fait qu'il y a beaucoup de préparation, là. Je sais pas en détail, là. Si je pense à de quoi, je vais le dire, mais observer beaucoup les autres campagnes aussi, ça aide. Ouais. Prendre des notes là, sur qu'est-ce qui marche pas. Puis maintenant, il y a beaucoup de ressources. Il y a même des chaînes YouTube là, qui conseillent les gens. Oui, il y a beaucoup de ressources pour aider les gens. Faut que tu sois prêt à investir bien du temps. Parce que le très bon côté, c'est que ça marche, ça fonctionne, puis c'est le fun, puis ça permet... c'est comme des précommandes, puis c'est de la pub en même temps. C'est parfait. Mais il faut s'investir. C'est un outil de marketing aussi, là, tu sais. Mais as-tu toujours juste utilisé Kickstarter ou t'en as utilisé d'autres plateformes de sociofinancement? Je l'utilise en combinaison avec BackerKit, Okay. qui est comme un autre service qui a plus d'options pour, après ça, s'occuper du shipping. J'ai séparé le shipping de Kickstarter. Puis, en tout cas, c'était plus facile à gérer comme ça. Oui, la gestion de l'envoi, c'est quelque chose. Ouais. Moi, je me souviens d'une amie qui, justement, elle faisait sa campagne de sociofinancement, puis je l'ai vue dans une chambre d'hôtel en train de signer ses copies de livres, là, un après l'autre. Là, j'étais comme, oh mon Dieu! C'est le genre de choses que tu dis, hey, ça va être facile, mais quand t'en as 100 à envoyer puis à shipper, c'est un petit peu plus long, tu sais. Puis, j'ai fini par m'équiper au long des années, là, chez nous, dans mon petit studio. J'ai l'imprimette à étiquette thermale, la balance. J'ai maintenant une armoire de tous les types d'enveloppes et de boîtes. C'est comme un petit bureau de poste, ouais. Martine, tu connais ça, toi, ça? Ben oui, chez Retro Montréal, le shipping, c'est notre quotidien. Là, puis effectivement, puis tu sais, c'est pas des imprimantes thermales, puis des balances, il y en a vraiment très abordables pour des gens qui Pas se cher. partent. Maintenant, là. Oui. Donc, faut pas que ça vous fasse peur. Là.
Puis pour le shipping, il y a des services pour faire du bulk, là. Ah en oui, gros, c'est ouais. vrai. Il y a comme des sous-traitants dans le fond. C'est là. ça. Fait que ça aide beaucoup aussi. Super intéressant. Écoute, là, c'est une grosse colle que j'ai. Puis j'aurais peut-être dû te demander. J'aurais peut-être dû te poser la question avant. Donc, Au hésite pire des pas. cas, on coupe au montage. Ouais, on C'est comprend. ça. On va couper. Tu sais, on parle au Geekette, on parle de culture populaire. Puis là, je me suis dit, Steph, ça doit être un gros consommateur de produits de culture populaire. Et, tu sais, Quand même. 3 petits points, là, ça peut être plusieurs autres choses. Puis là, je me demandais si tu avais peut-être une suggestion de quelque chose que tu as découvert dernièrement. Ça peut être Ah, un mon Dieu. livre. Ah, je sais, c'est comme la question. Un livre, un Je jeu, un m'attendais pas à film. ça. Ouais. Ça peut être. Tu sais, nous autres, wow. ce sont- on parle de séries télé, on parle de toutes sortes de choses, là, ici, là. De jeux de société. De jeux vidéo. Hein, Martine? Bien sûr. Ben, je peux parler d'un jeu vidéo que je joue ces temps-ci. J'espère que ça va pas buster ma chronique. Peut-être pas. Parce que ma parenthèse, ça va être que je voulais jouer à Starfield, mais je suis pas un gros prêt à jeu, là. je suis pas prêt à upgrader mon ordi encore. c'est quand même un investissement. Parce que je suis strictement PC, là, je joue pas console. À cause de mes pouces. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Ah, comment? Non, mais qu'est-ce Mes que. Ouais, pouces c'est ça, sont- c'est- Qu'est-ce qui se sont passe, pas, ouais? j'ai pas de flexibilité dans mes pouces. Ma blonde, elle aime rire de moi pour ça. Ah ouais? J'ai pas Ah de- oui, il ferme pas. Ah, mais Fait oui, que j'ai ça toujours de la arrête. misère. Ah, ben Ouais. oui, je comprends. Nous, ça se rend loin, mais pas toi. Ouais, comme nous, Ouais. on peut toucher la paume de notre main, Ben oui, mais mais Je pas pas suis pas lui. Steph. capable. Mais non, ça s'arrête là. Fait Mais que le ça- reste- Ça te nuit pas au dessin? Pas au dessin, non. Ah, t'as pas besoin de flexer ton pouce Pas tant tant, que ça. non. Ouais, c'est Non. une chance, hein? Fait que Mais bon, finalement, PC, t'as Ouais, c'est- découvert Ouais, c'est quel ça. jeu? Puis après, je me suis rabattu sur l'update de Cyberpunk, qui est quand même Ah! fun. Mais ouais. Cyberpunk, il m'a déçu parce que c'était pas un vrai RPG. En tout cas, d'après moi, c'est pas un vrai RPG. Fait que je me suis rabattu sur quelque chose qui est même pas un RPG, Crossout. Ben, j'ai aucune idée c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. C'est un Non. jeu, c'est un jeu des chars post-apocalyptiques. Puis tu construis ton bolide. Tu mets de l'armure, des fusils. Puis tout. C'est super détaillé. Il y a plein de combinaisons. Il y a du monde qui chiale parce que c'est un pay to win. Tu peux mettre de l'argent pour avoir des affaires cool, mais en bout de ligne, le jeu il est balancé parce que Ah, OK. quand tu construis tes trucs, c'est avec des points. Fait que ton char, c'est équivaut tel nombre de points contre tel nombre de poins, peu importe ce que tu as mis. Mais après, il y a D'argent, des ouais. courses sur piste avec le véhicule que c'est tu pas montes? des Ou courses. c'est comme un tower defense? Fais-tu C'est- juste c'est construire ton plein- char? Non, non, non. OK. Moi, Non. j'étais comme... Mais il y a une partie de ça parce qu'il y a comme une section expo. Mais, Oh! ouais. Mais non, c'est plein de missions. C'est genre le drapeau, là, tu vas sur le territoire de l'autre, le premier qui capture le territoire. La plupart du temps, c'est juste quelle équipe a anéanti l'autre. La plupart du temps, Ok. c'est ça. Des fois, tu as des trucs, faut t'escorte telle personne jusque-là. Puis, en tout cas, moi, j'ai bien aimé ce jeu-là. Je joue régulièrement. Puis ce que j'aime, c'est que, contrairement à un RPG, ça fait pas que je m'investis trop puis que je dessine plus. Les parties sont courtes, sûrement? Ouais, c'est ça, c'est des petits Ouais, matchs. c'est Fait que ça, je c'est joue parfait. Ouais, c'est ça, j'apprécie ça. C'était pas comme ça. Fait que, il y avait aussi une émission que j'aime bien, que j'écoute en ce moment, parce que les épisodes sortent aux semaines. C'est Gen V. Ah oui, le j'ai comme... spin-off Oh mon de The Dieu, oui. Boys. Ah, c'est fou. Ah, J'aime comment tellement ça. Moi, j'ai tout adoré de The Boys, puis je suis même pas au courant de ça. Ah, ben c'est vraiment une continuation. C'est une école, en fait. Puis c'est aussi tordu que dans la série principale, parce que tu sais, c'est pas dans l'intérêt des jeunes du tout. Là. Mais Puis- l'ont-tu fait en BD aussi avant? Ou Je pense pas. Je pense pense Ok, pas. ok, c'est vraiment Je un pense que c'est spin-off de la vraiment série un spin-off télé. de Ok. la De télé. la série ouais. télé, ouais. Ok. Puis, Mais, euh, ouais... Puis c'est ça, il y a tout le gore qu'il y a dans The Boys et là aussi. Ouais, tu vois, j'avais fait la chronique, tu te rappelles, de la Je première m'en souviens. saison, Oui, je m'en parce que je souviens. faisais la comparaison avec la BD. Fait que finalement, peut-être j'aime un peu le gore si j'avais lu toute cette C'est BD-là. ça. Ben oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gore dans The Boys. Puis Ouais, mais c'est très Gen V, humoristique. Oui, c'est ça. beaucoup. Ouais. C'est un peu plus dramatique, je trouvais, par contre, dans Gen V. Il y a des bouts un petit peu... Ouais, tu sais, peut-être. c'est un petit peu... Plus au début. Ouais, au début, moins à la fin, c'est Ouais, vrai. à la ça- fin, ça- c'est ouais, n'importe ouais. quoi, c'est drôle. Mais oui, c'est disponible où déjà, C'est Gen sur V, ça? Prime. Prime, oui. Ouais. Ben, parfait. Ben, écoute,
Écoutez, les gens, si vous avez écouté The Boys, allez voir ça, mais je pourrais en reparler de cette série-là prochainement, là, au Geekette, là, peut-être. Là, écoute, j'ai des petites réticences, en tout cas, j'en parlerai dans une chronique, là, éventuellement. OK. Mais c'est une bonne suggestion. J'approuve parce que j'ai écouté jusqu'au bout. OK. Donc, ça en dit long sur... c'est pas mauvais, là. Allez écouter ça. Hey, je continue notre petite entrevue, Steph. Écoute, j'ai une question de Patreon François. C'est-à-dire mon mari. Oui. Bonjour. A.K.A. also known as... Hey, en passant, j'ai découvert récemment que A.K.A. ça voulait dire also known as. Ouais, J'apprends encore des choses à mon âge. C'est merveilleux. Alors, sa question, c'est... Écoute, c'était comment de travailler avec sur les Ninja Turtles? Pas avec les Ninja Turtles, parce que ça change beaucoup. Parce que tu as déjà travaillé sur une bande dessinée des Ninja Turtles, des Tortues Ninja, des Teenage Mutant Ninja Turtles, TMNT, tout ça. Ben, c'était très excitant. Moi, je pensais que ça allait lancer ma carrière professionnelle de BDS aux États-Unis, riche pis tout. Mais, mais ce qui est arrivé, c'est que Peter Laird, le co-créateur, a vendu les droits à Nicolas Déon, puis ça a comme tout est tombé à l'eau un peu. Puis Puis d'autres créateurs qui travaillaient pour lui aussi, qui sont... En tout cas, ils l'ont pas dit officiellement, là, mais je sentais un peu de grogne pour ça. Mais... ça n'a pas de lien avec The Rowan, ou tu sais, comme la nouvelle série qui est sortie? Non. C'est ça, parce qu'il y a Peter Laird, puis il y a Kevin Eastman. Oui, ben, je veux dire, ils ont vendu les droits, mais dans leur contrat, ils ont conservé le droit que si eux, personnellement, veulent en faire, ils peuvent continuer. OK, je comprends. Donc, ça en tout cas, à moins que je me trompe, me semble que c'était ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, si quelqu'un d'autre, tu sais, comme vous êtes engagé pour travailler sur cette série-là, ce n'est plus possible, parce que c'est Nickelodeon qui a les droits, là. Exact. Ouais, de produits dérivés, licences, etc. Là. Puis dans le temps, ben c'est ça, j'étais rentré en contact avec un des writers, Steve Murphy. Puis je dis, hey, je peux-tu faire l'entête du courrier des lecteurs? Ça a commencé vraiment petit à petit. J'ai fait un dessin pour l'entête. Après, j'ai fait un pin-up à la fin. D'un autre numéro, j'ai fait un pin-up? Comme une tortue sexy? Non, les pin-up d'un comics, c'est genre la galerie d'images random à la fin. Oui, je comprends. Puis c'est vrai, des fois, je dis ça, puis le monde sont comme... moi aussi, je pensais que tu avais fait des tortues sexy. Merci de préciser. Moi, je suis là pour poser des questions. Là. Si on me paye, je vais le faire, mais bon. Écoute, il y a pas sûrement du monde qui serait prêt à payer cher pour ça. Il y a toute une culture de soin. Mais c'est une autre parenthèse, ça. Mais c'est ça, puis ça a éventuellement mené à comme un backstory. Puis à la fin de la ligne, ça a fait un numéro complet avec la couverture puis tout. C'est quand même cool, c'est quand même comme un genre de rêve de jeunesse un peu. Ah, vraiment, c'était vraiment le fun, puis ça a fait jaser, puis c'était payant aussi. C'est le fun, ça. C'est le fun. Est-ce que tu as rencontré les créateurs originaux? J'ai rencontré Peter Laird. J'ai pas rencontré Eastman, mais j'ai rencontré Laird. J'ai rencontré Jim Lawson, qui venait souvent au Comic-Con à Montréal. Fait que, Tu peux-tu me rappeler c'est qui Jim Lawson? Il a fait beaucoup... c'était l'artiste principal, en fait. OK. C'était plus que Peter Laird. Puis voyons, l'autre... Kevin Eastman? Ouais, mais lui, il était plus impliqué. Il avait vendu à Laird dans ce temps-là. Puis il y avait, Éric Talbot. J'ai un blanc. Talbot. En tout cas, les gens qui connaissent les tortues savent c'est qui. C'est quelqu'un d'autre. Éric... Ouais, c'est ça. C'est Éric Talbot. Puis super sympathique. Fait que j'ai rencontré toute cette gang-là. Puis c'est une belle expérience. Mais c'est-tu comme plus stressant comme contrat? Les exigences sont-tu plus élevées? Ou... je pense que j'ai été chanceux parce que j'arrête pas de dire writer, le scénariste m'a demandé comment je voulais travailler. OK. Carrément. Puis ça m'a pris par surprise. Je lance ça. Moi, j'aime ça, le Marvel Way. Puis, je me trouvais hâte à lancer ça. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le Marvel Way? Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi. C'est vraiment collaboratif. Fait que tu as un scénario. Puis après ça, tu dessines à partir du scénario. Puis le scénariste adapte le dialogue par rapport à ce que tu as dessiné. Fait que c'est du va-et-vient. Fait que c'est plus organique. Puis à ce moment-là, c'est quoi, ça marche par... On envoie, je sais pas, 2 pages de la shot? Ben, c'est par page, là, je dirais. Okay.
Puis c'est ça, tu sais, il y a à différents niveaux, mais moi, comment que ça s'est passé, il me laissait faire pas mal ce que je voulais. Des fois, ah non, ça, c'est vraiment pas ce que j'avais en tête, ça, redessine-le de telle façon, je te donne un exemple, mais en gros, je faisais ce que je voulais, fait que c'était très le fun. Ouais, c'est intéressant, j'aurais pensé que c'était le genre de contrat qui était tellement restrictif, tu sais, J'en ai eu des comme ça, puis c'est... Non seulement c'est stressant, mais on dirait que c'est moins motivant, c'est comme dur, ça flotte pas, tu sais. Surtout que c'est tellement long de faire de la bande dessinée. On le mentionne pas souvent, là, mais c'est long de faire de la bande dessinée. Là. Si long. tu choisis un projet, là, t'es mieux d'aimer ça, là, parce que sinon, là, ça peut être... c'est long, là. Surtout, en plus, si t'es... Tu sais, comme toi, t'es scénariste aussi dans tes souvent. projets. Souvent, même très souvent. Donc, il faut que tu scénarises, il faut que tu fasses ta BD, il faut peut-être que tu as de la couleur, peut-être que tu n'en as pas. Ah, mais tu vois, la couleur, ça, c'est... Ah, ouais. Ça, c'est une autre chose, là. C'est la partie la plus longue de toutes pour moi, là. Fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup de BD en noir et blanc, où je fais des collaborations, Ouais. où je fais, comme dans une de mes séries, Renegade d'Excel 900, je travaille en duotone. Fait que ça, c'est... Ah, ouais, c'est ça un sauve autre... du temps aussi, là. Ça sauve du Ouais. temps, puis ça donne un autre look. Ben oui, puis c'est ça, mais souvent, c'est souvent pour ça aussi que du côté américain, ils vont engager quelqu'un qui fait le scénario, le dessin, qui va même faire l'ancrage, qui va faire ta couleur. Tu sais, au Québec, je vois aussi des gens qui vont engager des gens pour faire la coloration. Je pense qu'il y a Caroline Brault qui en fait Cab, qui fait de la coloration sur d'autres BD. Donc, tu sais, ça sauve du temps au final pour une personne. Ben tu sais. oui. À la place de mettre 4 ans, tu vas peut-être mettre 2 ans dans ta bande dessinée. Là, donc, Ouais. donc, moi, j'apprécie ça, tout ce travail-là que tu mets dans tes projets. Ouais, là, merci. c'est super. Mais je travaille beaucoup avec des scénaristes aussi, de plus en plus, là, comme ça. On a parlé de Slaughtered Kingdom, puis Renegade Excel 900, je travaille avec des scénaristes. Des fois, c'est une idée de base qui est à moi, puis je le laisse se lâcher lousse avec. Ah ouais, Puis- c'est cool ça quand même comme collaboration. Ouais. Puis Slaughtered Kingdom, j'avais lu un extrait, puis je trouvais que ça a très bien écrit aussi. J'étais comme, ça a fait Ouais. très roman, presque, là. Donc, j'avais beaucoup apprécié. Ça donne un ton différent à la BD aussi. Ben, il y a beaucoup d'expérience, là. Mike Wazin, il est publié déjà là, depuis plusieurs années, puis c'était comme un projet que ça fait longtemps qu'il voulait faire, mais ça fitait nulle part, puis moi, j'étais content de le faire. Écoute, Steph, ça termine ton entrevue. Est-ce que tu aurais... Martine, as-tu des questions avant que je termine ça? Ben oui, j'ai une question. Vas-y fort. Parce que tu mentionnais tout à l'heure que tu avais ta propre maison d'édition. Oui. Comment tu choisis les projets que tu veux éditer? C'est une bonne question, ça. C'est surtout, mon premier critère, c'est surtout le graphisme. C'est surtout le style visuel. Puis, c'est sûr qu'il y a les critères, c'est une maison d'édition d'horreur, surtout. Des fois, je vais aux limites. Là, ouais. C'est quand même large, mais j'essaie de rester quand même un peu dans cette esthétique-là. Tu sais, j'aime ça quand c'est trash un peu, que ça vient te chercher visuellement. Tu sais, je veux pas des trucs... je veux pas des trucs qui ont l'air tranquilles. Puis que ce soit français ou anglais ou... Ben, c'est tout en anglais en ce moment. Okay. J'ai une de mes BD que j'ai publiée en français. Je suis pas fermé à l'idée. C'est beaucoup de travail aussi. Mais c'est sûr que le marché est plus anglophone, là, parce que c'est assez niche. Là. Moi, souvent, les gens qui font de la BD, comme il y en a plusieurs qui font en anglais parce que justement, ton marché est plus grand. Tu sais, marché au Québec ou francophone. Tu sais, en Europe, c'est plus difficile. En Europe, aussi. là, ouais. Ben, c'est ça. On m'en parle souvent, puis j'ai commencé à collaborer avec des gens qui font un peu comme moi en France. Ça fait deux fanzines, 2 anthologies françaises d'horreur que j'ai participé. Puis ça me fait découvrir qu'il y a un marché pour ça là-bas. Ah, intéressant. Fait que je m'ouvre vraiment... Ouais. Donc, s'il y a des gens, des Français qui nous écoutent en ce moment, là, qui veulent se procurer tes projets, là, ils peuvent aller voir sur ton site web ou aussi, ils peuvent peut-être te voir en quelque part en France un jour, là. Oui, j'aimerais ça, c'est sûr. Une convention. Il y en a sûrement ouais. des conventions de gore en France ou d'horreur. Ben oui, il y a des conventions d'horreur. J'ai découvert ça récemment. Ouais. Oh, OK, bon, avis aux gens qui veulent comme donner une plug à Steph ici. Écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver sur... c'est quoi tes prochains... As-tu des conventions qui s'en viennent? On a parlé du Festival de la BD de Gatineau, entre autres.
Sinon, je suis au FBDM aussi, mais ça, c'est loin. Là, C'est au printemps prochain, Ouais. en 2024. Le gros des événements, ils viennent de passer. L'été puis l'automne, c'est chargé. Là. Bon, avec l'Halloween, ça doit être quand même un moment assez important pour toi aussi. Oui, juste avant, là, c'est en septembre, c'est Requiem, le plus gros festival d'horreur du Québec. Mais ça, j'en entends... Ça fait plusieurs fois que j'en entends parler de ce festival. C'est où exactement, ce festival-là? Il change de place des fois. Là, c'était au Ruby Foods sur Descaries. OK. Ouais. Comme un genre d'hôtel? C'est un hôtel, oui. C'est ça, souvent, Ouais. c'est dans des endroits comme ça qu'ils Il va vont. falloir Là. qu'on y aille en tant que Ben, geekette, certainement. Fanny, Ben oui. découvrir Faire ça. un média Ben oui. sur place, là, ça serait Ah oui. super intéressant, en fait. C'est le fun. C'est toute une autre ambiance. Là. J'avais vu à Fan Expo à Toronto, il y avait une section complètement à l'horreur. J'y ai participé. C'est ça? Ah, Ouais. super! Ouais. Ça, c'était gros. Puis j'avais fait un panel, puis tout le kit. C'était le fun. Ouais, c'est immense, Fan Expo à Toronto. C'est 4 fois le Comic-Con à Montréal, je pense. J'avais même pas fait le tour moi-même. C'est fou, là. Ouais. Mhm. Mais Quand même. puis sinon, sur Kickstarter, les réseaux sociaux, comment on te trouve là, si on veut suivre tes projets? Là? C'est souvent que le mot-clé Bloody Gore Comics, comics avec un X. Fait que Instagram /Bloody Gore Comics, Facebook, Kickstarter. Fait que c'est souvent ce mot-là qui est pour me retrouver, c'est différents réseaux. Puis en ce moment, sur Kickstarter, t'as-tu des projets? Je viens juste de terminer un Ok. projet. Oh, on n'en a pas parlé, c'est Ouais. vrai. Ouais, je peux Ton vous en nouveau... parler, Ouais, là. parlons-en, oui. C'est mon premier Pour Kickstarter. que les gens qui n'aient pas contribué le regrettent. Là. Fait que parlons. Mais on peut... Mais il n'est pas trop tard. Ah, Il est il n'est pas- pas, ah, trop il est pas tard, trop tout tard. le monde! Mais non, parce que après mes Kickstarter, j'ouvre une page de précommande. Puis une fois que le livre est imprimé, il devient disponible sur ma boutique en ligne. Puis là, récemment, c'est le premier Kickstarter que je fais qui est pour une BD que j'ai pas illustrée, mais vraiment quelqu'un que je publie. Puis c'est un gros nom, Raulo Saceres, qui est connu chez Avatar. Il faisait la BD Crossed. Il a fait, en tout cas, il fait plein d'affaires hyper détaillées, très violents et très porno. C'est une BD érotique, d'après ce que j'ai compris. Attends, c'est Elizabeth Bathory, c'est Ouais, ça? C'est comme une histoire fiction sur Elizabeth Bathory qui est une vampire et c'est hyper érotique. C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est très, mais pas érotique, sensuel. Là. C'est des vampires, fait que c'est sanglant, puis c'est très hardcore. Je n'irai pas en détail, mais si vous allez sur Kickstarter, Elizabeth Bathory, Bloody Gore Comics, ou sur ma page, j'ai des liens aussi là, sur bloodygorecomics.com. Puis cette BD-là, ce qui est spécial aussi, c'est que c'est un gros livre de 192 pages, couverture rigide. Oh, wow! Fait que j'ai mis la totale là-dessus. Puis, J'ai vu une partie uncut, donc c'est comme... Uncut? Ouais. C'est Uncut, c'est parce que c'était initialement publié chez Eros, chez Fantagraphics. Puis Raulo n'était pas satisfait de la traduction qu'il avait fait. Il avait coupé beaucoup dans les trucs. Fait que moi, j'ai restauré la traduction. J'ai travaillé avec une amie mexicaine qui m'a aidé à traduire. Ah ouais? Puis, ça, c'était le gros de la job. Ah, Tout vraiment? traduire, puis tous les textes, les remettre dans les bulles. Ah oui, hein? C'était très long. C'était très, très, très long. Parce qu'il y a beaucoup de dialogue quand même. Puis, tu sais, les bulles sont pas tout le temps de la bonne grandeur. Oui, exact. C'est ce Ouais. que j'allais dire. Ça- fait qu'il fallait fait que fallait que je truque les affaires Ou des trouver fois. un synonyme. Il y avait beaucoup de ça à faire. Fait que c'était une grosse job. Puis, il y a aussi, Raulo, il a updaté certaines pages. Fait qu'il y a des illustrations qui sont nouvelles aussi. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Est-ce qu'il avait publié ça v'là plusieurs années, je crois? Oui, ça, hein? ça date de presque 20 ans, je pense. là. C'est ça. Ouais. Mais c'est super beau encore. Là. C'est vraiment en m'informant que j'ai fait « Ah, OK, ça avait été publié il y a un certain temps, mais là, c'est réédité, tout ça. C'est vraiment un beau livre. Là. » Donc, ouais, non, ça a l'air super intéressant. Moi, je le connaissais pas tant. J'ai vu ses dessins, j'ai fait « Ah, c'est vraiment beau, C'est ça. » vraiment, vraiment... C'est dans mes tops, là. Il est incroyable. Puis, en partie de la campagne, c'était des dessins originaux de lui. Fait qu'il m'a fait quelques illustrations qu'il m'a postées. Fait que les chanceux qui ont contribué à un certain niveau... Ils vont avoir des originaux. Ah, wow, ça, c'est cool, ça. Ouais. Ah, wow, c'est des super beaux projets. Ben, merci, Steph, pour tout ça. Ça fait plaisir. On peut te suivre bloodygorecomics.com, Oui, exact. raisinlove.com. Oui, raisinlove.com, c'est Ton- comme
mon portfolio, une galerie de mes illustrations. Ouais, donc tu vas, puis prochainement, au Festival de la BD de Gatineau. Oui. Puis quelque chose d'autre que je peux pas mentionner, c'est une surprise. Oh, t'es sûr? Tu pourrais nous dire ça, non, Guiquette, là? je veux juste faire un tease. Et stay Ok. tuned. Il va y avoir quelque chose de spécial au printemps. OK, tu nous laisseras savoir, puis on va repartager ça. C'est bon. Ben oui, je t'en reparlerai. Ben oui, on en parlera en nouvelles. là. Ben oui. Ah, certainement. Ah Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $ Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Martine, tu es de retour comme à ton habitude avec une chronique de jeux vidéo. Ben oui, hey, je savais pas trop de quoi parler parce que, bon, ces temps-ci, j'ai joué à plein d'affaires. Puis on le sait au Geekette, on aime ça parler à des jeux qu'on a vraiment... Ben, des jeux, peu importe, un produit qu'on a vraiment beaucoup aimé. Puis il y a plein de choses que j'ai fait, puis je suis comme, ah, c'était bon, mais pas avec mon enthousiasme habituel, tu sais. Ah, ouais. Mais j'ai fait plein de choses, des petits jeux indie, j'ai joué beaucoup sur ma Game Boy, beaucoup de rétro. Hey, j'ai même ressorti ma Nintendo 64 pour faire Tigrou et Yoshi Story. Fait que j'ai vraiment touché à plein de choses, mais finalement, je m'en vais très, très, très grand public ce Ok. soir. Parce que, J'ai une petite idée, mais vas-y, peut-être que je me trompe. Vas-y. ben, il y a eu la première neige. Hein? ah Fait oui, que là, c'est vrai. c'est le Avant l'Halloween. Exact. Fait que là, Mhm. on rentre là, dans les moments cosy, famille, chaleureux. Tu sais, c'est ça, le week-end tranquille. Le temps des fêtes s'en vient aussi. Puis je sais qu'il y en a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent, qui jouent pas aux jeux vidéo, mais qui cherchent des suggestions pour jouer avec leurs enfants. Mhm. Fait que je vais très, très familial Ah, avec c'est bien. un petit duo aujourd'hui. Donc, le premier jeu que je vous parle, c'est Disney Illusion Island. Oh. C'est sorti sur Switch le 28 juillet 2023 et c'est développé par Dlala Studio. Bon, qu'est-ce qui va venir vous chercher, Steph et toi, dans ce jeu? Mhm. C'est le graphisme. Avez-vous vu le visuel de ce jeu-là? Pas du tout. C'est vraiment c'est un jeu de Mickey Mouse, mais comme ils sont dessinés comme les tout premiers Mickey, mais Ah. en couleur. C'est Ah, vraiment c'est incroyable. C'est Mm. ce qui est le fun de ce jeu-là le plus, c'est que comme tu avances dans l'aventure, il y a beaucoup de segments visuels, puis tu as vraiment l'impression d'écouter les comics du samedi puis du dimanche matin. Là. Fait que c'était le bout qu'on appréciait le plus, puis il y a comme vraiment beaucoup d'humour là-dedans. Ça se joue de 1 à 4 joueurs en même temps. C'est un jeu coop. Donc, il y a Mickey, Minnie, Donald et Goofy. Les classiques. Exact, les classiques. C'est un jeu de plateforme très traditionnel avec une toute petite touche de Metroidvania qui fait que tu peux pas aller dans tous les endroits dès le début du jeu. Donc, c'est facile. Il C'est faut pas des habitué à avoir habiletés. plein de boutons puis tout. Exact. Et Ok. encore une fois, très humoristique. Tu sais, Goofy, toutes ses habiletés, c'est en lien avec la bouffe. Donc, pour se suspendre, ça va être des chaînes de saucisses. Tu sais, Ah, c'est drôle. Puis, tu sais, Donald, il est full grincheux. Il se ramasse toujours avec comme des affaires tellement inutiles, Ah, tu sais, c'est drôle, pour ça. réussir avec ses habiletés. Tu peux te donner des câlins pour te redonner de la vie. Hein? Fait que, je vous dis, c'est vraiment un jeu très, très, très familial. Facile, facile, facile. Là. C'est pour moi. Exact. Tu choisis ton niveau de difficulté. Et il y a même un niveau de difficulté, Fanny, que c'est « tu ne peux jamais mourir ». Hein? C'est-tu pas fantastique, ça? Il n'y a pas de stress. J'adore ça. Il y a zéro stress. Fred, cadeau de Noël. Merci. Il y a énormément de points de sauvegarde également. Donc, si, comme nous, on a joué à 2 avec François. François était capable. Ça vous donne une idée. Là, on a fait le Si tour François avec est François. capable, Fanny est capable. Exact. Donc, quand on jouait à 2, si jamais les 2 meurent, là, vous recommencez au point de sauvegarde le plus proche, mais comme je vous dis, il y en a énormément. Il se passe pas grand-chose, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis à l'écran. C'est vraiment contemplatif, là, presque. Le rythme, c'est long avant qu'il y ait plusieurs ennemis. Éventuellement, ça devient un peu plus difficile. Il y a des bouts de platforming...
je peux pas dire challengeant, là, mais quand même un petit peu plus difficile. Surtout si, comme moi, vous voulez avoir 100% de toutes les choses à Ramasser ramasser. toutes les choses. Parce que Martine, elle ramasse toutes les choses, hein, jeux vidéo. Je connais ça. Toutes les choses. Donc, c'est sûr que si vous voulez pas ramasser tout, ça se fait très facilement. Si vous voulez tout ramasser, Comme toi. comme moi, je vais vous donner le même conseil que mon ami Dominique m'a donné. Fais jeu Papa complet. cassette. Exactement. Mhm. Fais jeu complet parce que à la toute fin, tu vas avoir le droit de pouvoir recommencer à n'importe quel point de sauvegarde. Mm. Ben là, c'est parfait, Fait que ça. ça t'évite de marcher parce que, comme je dis, tu marches. La carte est longue, là, tu sais. Mais bon, je vous le recommande quand même parce que j'ai eu du plaisir. Puis, juste pour, comme je dis, si c'est un jeu en famille, c'est parfait. Puis, ça vous fait regarder des petits comiques. Puis, Oh, c'est l'histoire était drôle, puis c'était très cute. Tu te rappelles le nom déjà? Disney Illusion Island. Merci. Puis c'est vraiment disponible là, tout partout. Là. C'est un Ouais. jeu qui est sorti cette année. Là. C'est un Disney, là. Exact, vraiment pas difficile à trouver. Là. Disponible chez vos grands détaillants comme retromtl.com. Un parmi tant d'autres. Un parmi tant d'autres. On dit ça non. Mais il nous en reste, hein, on en recommande tout le temps. OK, c'est bon. Et là, évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Super Mario Wonder qui vient tout juste de sortir le 20 octobre dernier. Je sais, tout le monde en a entendu parler, tout le monde connaît ce jeu-là, mais j'ai pas eu le choix de faire ma chronique là-dessus parce que à tous les tableaux, je suis comme « Hey, François, je t'ai-tu dit à quel point c'était écœurant? Hey, je t'ai-tu dit à quel point c'est hot? » Tu sais, j'ai l'impression qu'on a écouté ma dernière chronique, parce que je sais pas si tu te rappelles, Fanny, mais j'avais parlé de Super Mario Land 2 au Game Je Boy. m'en souviens très bien, Et je Martine. disais que je trouvais ça plate, que ça faisait des années que Nintendo, avec un Mario 2D, il n'y avait pas autant de créativité que dans ce jeu-là, où que tous les niveaux étaient différents. Mhm. Et là, Ouais, je je m'en pense qu'ils m'ont entendu. Ils ont écouté les Ils ont geekettes. écouté ma Nintendo chronique. a écouté C'est ta sûr. chronique. Parce que là, on avait vu dans le trailer du jeu, avant sa sortie, que Mario, une de ses nouvelles habiletés, c'était de devenir un éléphant. Et là, il niaise pas avec le POC. Premier tableau, t'es un éléphant. Yes. Ils te font pas attendre des Ouais. dizaines de tableaux, là. Non. Fait que... Puis aussi, dans chacun des niveaux, il y a une fleur à trouver. Et cette fleur-là, une fois que tu la prends, le niveau change complètement. On pourrait dire que c'est une plante hallucinogène parce que le niveau devient complètement éclaté avec des mécaniques de jeu qu'on n'a jamais vues dans un Mario. Puis, je sais pas combien ça a dû coûter développer ce jeu-là parce que pour que il répète jamais... Là, j'ai pas fini le jeu. Là. Je suis rendue au 5e monde. On en voit 6 sur la carte, là, mais absolument... Il y en a toujours des cachés. Ouais. Mais c'est toujours des nouveaux ennemis, des nouveaux paysages, des nouvelles habiletés. C'est incroyable. Je peux pas croire le temps de développement que ça a dû prendre pour faire ce jeu-là. Et Ils ont tous des petits... Moi, écoute, mon chum a commencé à jouer, puis tu sais, je l'ai vu un petit peu quand même. Là. Puis tous les personnages ont des animations différentes. Oui. Même les petits Goombas, là, qui sont pas si importants que ça. Ils ont toutes des petites animations ou des réactions face aux objets, là. C'est Oui, vraiment puis cute. ils ont rajouté aussi énormément de niveaux musicaux. Puis là, des fois, quand tu prends la fleur magique, là, justement, toutes les plantes piranhas se mettent à chanter puis à danser. Puis là, comme c'est la fête. Il y a même... il y a plusieurs de nouveautés, dont les badges. Donc, tu les accumules au fil des niveaux bonus. Donc, avant de rentrer dans un tableau, tu peux prendre, par exemple, un badge qui fait que tu peux coller une fois sur le mur, un badge qui fait que tu sautes plus haut. Puis, justement, il y a un badge qui te donne des scènes si tu sautes au rythme de la musique. Quand même. Fait que ça aussi, tu le choisis avant de rentrer, fait que c'est bien le fun. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. Pour les gens qui ont un petit peu plus de difficultés en platforming, tous les Yoshi de couleur et Chip-In ne peuvent pas mourir. Oh! Mais ils ne se transforment pas. Tu es en Yoshi, tu ne seras pas un éléphant ou un Yoshi de feu. Faut choisir, tu sais. Tu restes Yoshi. Mhm. Exactement. Encore une fois, comme dans Super Mario Land 2, tu fais le tableau que ça te tente. Tu te promènes sur la carte, puis tu décides. T'es comme, ben lui ou lui. Ok. Puis avec des étoiles, il t'indique le niveau de difficulté C'est du bien, tableau. Exact. Puis pour te rendre, disons, au boss du monde, il faut que tu ailles cumuler tant de graines. Parce que oui, il y a beaucoup de jokes de graines Oui, à faire mon de jeu. chum n'arrête pas. Il faut que tu ailles cumuler, disons, 12 graines, mais il y en a peut-être 35. Fait que tu n'es pas obligé de tout faire non plus. S'il y a des tableaux que tu trouves trop difficiles ou qui ne te tentent pas. Mais tu sais, je vois pas comment ça pourrait pas te tenter parce qu'ils sont tous vraiment, mais vraiment incroyables.
Donc, c'est quand même relativement facile comme Mario, mais encore une fois, pour les gens comme moi qui aiment avoir un peu plus piquant et collectionner, il faut trouver 3 grosses scènes mauves, il faut atteindre le haut du drapeau. Il y a des fois des sorties secrètes, donc des classiques de Mario. Mais sincèrement, là, je vous dis, j'ai essayé de repenser, puis à part Super Mario Land 2, puis un peu Super Mario World, ça faisait tellement d'années que dans les 2D de Mario, on était vraiment sur le modèle de la Wii, toujours comme similaire, mais là, c'était une grande découverte. Je capote ma vie. Je ne pensais pas autant adorer un Mario que ça. C'est un 10 sur 10. Oh! Wow. Je pense que c'est la première fois que tu donnes un 10 sur 10 au Geekette, ou mais je même sais une note. Mais c'est pour ça que je ne vais pas vraiment parler de Super Mario Wonder. Tout le monde, en a parlé. Tout le monde sait c'est quoi. Mais si, il est bon. Il est bon. Puis tout le monde est... Comme les auditeurs ou auditrices, là, ils aiment ça entendre aussi parler. Ils vont pas écouter juste une chronique, ils vont en écouter d'autres aussi, là. Donc, ils vont écouter ta chronique. Oui, puis puis même moi, là, la première, je me suis dit, je vais-tu vraiment acheter ça à sa sortie? J'ai un grand backlog de jeux. Je suis pas vraiment pressée. Puis là, je regardais les gens jouer, puis je fais, non. Là, il est sorti le vendredi. Lundi, je suis allée me l'acheter, puis j'ai fait, OK, là, je comprends pourquoi tout le monde y joue. C'est magnifique. C'est bon. Fait que si vous avez des enfants qui commencent du gaming, c'est pas brisé. N'importe qui peut jouer à ça, là, peu importe votre âge. Je les prends en note, moi, pour ma fille. Oui. Fait que boudez pas votre plaisir, Colin. Ouais. C'est vraiment beau, là. Puis oui, il y a beaucoup de jokes de graines là, qu'on fait entre adultes, là, parce que c'est ça, il y a des graines dans Mario. Ben oui, puis à la fin du monde, il faut que tu trouves la graine royale. Puis t'as des graines prodiges. Puis ouais, fait que disons qu'au Québec, c'est une drôle de... Ouais, lost in translation, comme on dit un peu, là. Oui, puis c'est aussi la première fois que Mario, je pense à ça, n'est pas dans le Magic Kingdom. Hein. On est complètement ailleurs. On est dans un nouveau monde. Ah. Et cette fois-ci, il ne faut pas sauver Peach. Non. Peach est un personnage jouable. Ah, cool. Nous aidons le prince Florian. Fait que, On aime ça. Introduction d'un nouveau monde et de nouveaux personnages. Mm-hmm. Donc, il y a des gens aussi qui se sont plaints parce qu'il y a des petites fleurs un peu partout qui parlent, ils donnent des petits trucs. Ah, ils peuvent trouver ça fatigant. Mais ça s'enlève. Ah, il y a une option. Il y a une option pour les enlever, voilà. Mais moi, ça me C'est plaît. pratique. C'est comme tes petits amis que tu leur parles. Là. Oui, puis tu sais, des fois, ils disent « Aurais-tu oublié quelque chose? » Oh, j'ai-tu oublié quelque chose? Puis là, ben, tu peux chercher un peu plus les secrets. Là, Martine, entre les deux, là, y en a-tu un que t'as aimé plus? Ben, c'est sûr que c'est Super Mario Wonder. C'est ça, je savais que ça. Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Mais Disney Illusion Island, c'est vraiment le graphisme de ce jeu-là qui m'a beaucoup accroché. Donc, les visuels, si t'aimes les visuels, les beaux visuels. Exact. Je comprends. Mais c'est puis quelqu'un qui adore Mickey, je veux dire. Oui. Puis deux grosses licences quand même. Là. C'est plus, il serait plus facile. Tu sais, si vous avez vraiment un enfant plus jeune ou qui n'a jamais joué, Disney Illusion Island est plus facile quand même que Mario. Mais tu sais, Mario en éléphant, qui peut pas aimer ça? C'est quand même un peu drôle, tu sais. Exact. Ben merci Martine ça pour cette suggestion-là. Oui, super. Bonne suggestion, ouais. Très, très, très grand public aujourd'hui. Juste à temps pour les fêtes, là. On est début novembre. Mais pour les moments cosy. C'est ça, plus cosy. Alors, ça conclut l'épisode 108 de La vie secrète des geekettes. Hey, merci tout le monde d'avoir été avec moi pour cet épisode-là. Alors, les geekettes, où est-ce qu'on nous trouve? On a un site web, geekette avec un S.ca. On a une page Facebook qu'on publie des fois. On a un Instagram qu'on publie des fois. Et puis, c'est pas mal ça pour les geekettes. Un Gmail aussi pour nous envoyer... Je l'ai pas mentionné dans les nouvelles, mais vie de geekette au pluriel @gmail.com. Si vous avez des nouvelles, je laisse Martine tousser. Oui, je vais essayer de faire que ma bave. Un jour, je vais en mourir. On va tous mourir de ça un jour. Mais non, c'est ça. Si vous avez des nouvelles à nous partager, vie de geekette avec un S @gmail.com. Aussi, écoutez, Patreon. Si vous voulez, tout de suite après l'épisode, on va enregistrer un geekette secrète qui va se retrouver sur le Patreon. C'est une vidéo et de l'audio de nous autres. Steph, tu vas être avec nous autres d'ailleurs. Ben oui. Donc, si vous voulez écouter ça, abonnez-vous à notre Patreon à partir de 2$ ou 5$ par mois. C'est pas compliqué. C'est pas mal ça. À ce prix-là, vous voyez nos petites faces. Ben oui! Puis vous pouvez toutes les écouter. Je pense qu'il y en a comme proche 50. Là. C'est fou, là. Vous avez beaucoup, beaucoup de backlog. Là. Donc, c'est ça.
Steph, merci d'avoir été notre invité pour cet épisode. Toujours plaisir. Super, ben oui. Ancien, nouvel invité. On le réinvitera à l'épisode 215. Peut-être avant son autre invité. Oui. N'importe quoi. Parfait, alors ça termine l'épisode des Geekettes. On dit bye-bye à tout le monde. Bye! Bye. La vie secrète des geekettes.